Alors? Allô, Oui, bonjour cher frère. bonjour cher frère, comment ça va? Oui, ça va très bien chez vous-même? Ça va par la grâce Ok, de Dieu, Dieu merci. alhamdoulilah. Ok. Donc on vous laisse la parole. Ok, merci cher frère. On va aller vite. Mhm. Je dis comme ça bonsoir à toute la classe, les Mao, les Chao, mes respects depuis vos positions. Vous là, vous mangez quoi à Paris? Vos voix là sonnent bien bien, hein? Oula, pourtant moi c'est le contraire parce que j'ai un point de côté qui me fatigue depuis avant-hier là. Ah, ok. J'arrive même pas à faire des mouvements brusques. Ah, vraiment, prompt rétablissement. Merci cher Je frère. pensais que vous avez reçu la croissance du président Ouattara. Bon, on aimerait bien, mais avant tout, moi priorité, j'aimerais plus la bénédiction du président. Effectivement, Parce effectivement. que spirituellement, je connais un peu, sinon je peux imaginer un peu le niveau spirituel de ce monsieur-là. Mhm, mhm. Et j'ai plus besoin de ça que du matériel. Effectivement, effectivement. Donc, c'est frère, j'ai fait la remarque de quelque chose parce que le problème de déguerpissement et des relogements même des personnes concernées, j'ai écouté pas mal de choses et j'ai remarqué un truc. On nous dit qu'il y a un problème de logement qui ne concerne pas forcément ceux qui sont des guépis, mais la population par rapport à la démographie même ivoirienne, surtout à Abidjan. Il y a un problème de logement de plus de 80 000, voire même plus, de demandes de logement, ce qui crée un vrai problème. Maintenant, c'est frère, le problème, la question que je vais te poser, lorsque tu achètes par exemple une cour avec un particulier, c'est la cour que tu achètes ou c'est-à-dire le terrain et la cour même que tu achètes? Quand tu achètes un terrain, ou bien déjà une cour construite, Une cour construite. oui, Quand tu achètes une voilà, c'est cour le terrain, construite. voilà, c'est le terrain et le bien. Si les papiers sont là et que tu payes la maison, c'est et la maison et le terrain. D'accord. Mhm, Merci, cher frère. mhm, Et c'est ce que j'avais aussi comme réponse. mhm. Maintenant, ce que je remarque, on voit des gens dans des vidéos qui ont été dédommagés et même qui ont été relogés dans d'autres coins encore. Déjà, il y a un problème d'investissement de la part de l'État. Parce qu'on dédommage les personnes et on les loge encore dans une autre cité qu'on fait pour eux. Ça, c'est un. Maintenant, les cités même qu'on fait pour ces personnes-là, pourquoi ne pas utiliser aussi la hauteur? Parce que vu qu'il y a un problème même des terrains en Côte d'Ivoire, sinon à Abidjan et dans sa petite couronne, parlant de là à Niama, la route, le truc sur Yopougon, en passant aussi par Bassam, tout ça là, il y a un problème de terrain. Et on a vu dans le temps la construction de Oufou-Boigny, 220 logements et tout ça. L'espace a été utilisé, mais ça a été utilisé aussi en hauteur. Mais que d'aller peut-être faire une cité, peut-être sur 5 hectares, alors qu'on pouvait utiliser la hauteur, ça allait nous faire économiser plus d'espace et ces espaces-là même pouvaient être utilisés pour d'autres fins. Donc moi je trouve ça un peu mal de pouvoir dédommager des gens et les reloger dans un autre coin ou dans ce coin-là même on n'économise pas aussi l'espace. Alors qu'on pouvait faire utiliser la hauteur, c'est-à-dire faire des étages, et même s'il y avait lieu de dédommager des personnes, bah, on pouvait leur donner un titre de propriétaire de chaque appartement sur ces immeubles-là, que d'utiliser plus de 10 hectares pour des personnes qu'on a dédommagées et les reloger, alors que le monde ne fait, la démographie ne fait que s'accroître. Donc, cher frère, je ne veux pas trop monopoliser. Et bon, c'est un truc à réfléchir. Et si tout le monde peut se poser les mêmes questions pour pouvoir interpeller les autorités, je pense que ça sera bénéfique pour nous. Effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. Et je ne me mets pas à la place du gouvernement pour justifier ses actions. Je me dis peut-être, si on estime la valeur du terrain, puisque le gouvernement aussi naturellement va faire un travail pour voir, pour estimer, et peut-être que si par exemple la maison qu'on a eu à te construire est moins que
la valeur, peut-être que c'est pour ça qu'ils leur ont donné peut-être une certaine somme. Je dis bien peut-être, je ne suis pas leur avocat, c'est à eux d'expliquer, parce qu'ils ne communiquent pas, donc on ne peut pas parler à leur place. Mais là où je suis totalement d'accord avec toi, c'est qu'on le veuille ou pas, cher frère. Si tu as un terrain à Abidjan aujourd'hui, il faut t'estimer heureux. Parce que le modèle d'habitation va changer tôt ou tard. Même si tu as 200 mètres carrés à Abidjan aujourd'hui, là, tôt ou tard, un jour, là, on sera toujours obligé, on va être obligé d'exploiter la hauteur. Et ce que tu dis est tellement juste, ce n'est qu'une question de temps. Et ça va s'imposer à nous. Et les gens vont comprendre qu'il faut exploiter la hauteur si on veut être efficace. Et donc, je suis totalement d'accord avec toi. Ok, merci, cher frère. Je te dis bon début de semaine à toi et je laisse la place aux autres. Il n'y a pas de problème. C'est à vous aussi que reviennent les remerciements. Et je te souhaite aussi vraiment un prompt rétablissement. Merci. Et surtout beaucoup de repos. Merci, cher frère. Merci beaucoup.